Dans la formation Excel précédente, nous avons construit un formulaire d'inscription directement dans les cellules de la feuille. Nous n'avons donc pas exploité les user forms. Nous avons mis en place des règles de validité sur chaque champ afin de guider et contrôler la saisie. Grâce à elles, les informations fournies sont forcément conformes. Il ne reste plus qu'à valider l'inscription en archivant les renseignements en base de données. Des actions de macro auraient pu être envisagées, mais nous allons le voir, comme tous les contrôles sont parfaitement opérés en amont, il est encore plus simple d'exploiter le code visuel basique. Pour débuter, il convient de réceptionner tout d'abord le classeur hébergeant les travaux sur ce formulaire, et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après réception, nous débouchons directement sur la feuille du formulaire. Les champs sont parés d'une couleur d'arrière-plan rouge saumon. Il s'agit d'une mise en forme conditionnelle qui persiste tant que les renseignements conformes ne sont pas donnés. Et pour preuve, je vous propose de cliquer sur le champ de la civilité pour sélectionner sa cellule C6. Vous notez l'apparition d'un guide sous forme d'infobulle et d'une flèche proposant de déployer une liste de choix, ce que nous allons faire en cliquant directement dessus. Dans cette liste, je vous invite alors à choisir l'une des civilités suggérées, comme monsieur par exemple, et aussitôt, la couleur d'arrière-plan disparaît. Chaque donnée insérée est contrôlée par une règle de validité. Si elle est autorisée, le champ est considéré comme renseigné. Dans le cas de la civilité, la liste déroulante impose 2 valeurs. Il n'est pas possible d'inscrire un autre choix. Ensuite, si nous inscrivons un code postal de la région PACA, puisque c'est ainsi que nous avons construit l'application, la liste déroulante des villes associées sur sa droite se charge des communes correspondant directement au code postal ainsi inscrit. Le code postal n'est accepté que s'il est nécessairement composé de 5 chiffres. Bref, tous les contrôles sont en place. Un clic sur le bouton Soumettre placé en bas à droite du formulaire doit prélever les informations renseignées pour les archiver en base de données. La structure de ce tableau est proposée dans la feuille Archives de ce classeur. Mais la soumission ne doit intervenir que lorsque toutes les informations ont correctement été remplies. C'est la raison de la présence d'un petit tableau entre les colonnes M et N de la feuille formulaire. Tant qu'une mention NOC est stipulée en regard de l'un des champs, cela signifie qu'une donnée au moins n'est pas conforme. Nous le disions, l'un des intérêts de cette application est de minimiser le rôle du code VBA. Plutôt que de scruter le petit tableau à la recherche d'une mention NOC, nous proposons de bâtir un calcul de synthèse en amont. Il s'agit de compter ces mentions NOC en cellule M13. Si le résultat retourné vaut 0, VBA saura qu'il peut procéder à l'inscription. Dans le cas contraire, il devra en informer l'utilisateur. C'est pourquoi je vous propose pour débuter de sélectionner cette cellule M13 et de taper la formule suivante avec la fonction nb.si qui, je vous le rappelle, est une fonction de dénombrement conditionnel. Elle requiert 2 arguments. Le premier d'entre eux est la plage de cellules sur laquelle elle doit compter un critère. Donc, nous désignons la plage de cellules M4, M12, celle des mentions NOC potentiellement. Point virgule, ainsi nous passons dans le deuxième argument de la fonction, et nous devons stipuler quel est l'argument, quelle est la valeur à comptabiliser. Il s'agit d'un texte NOC. Nous devons donc le renseigner entre double cotes, soit entre guillemets, NOC donc, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si. Nous validons ce calcul par entrée ou contrôle-entrée, et en l'état, comme vous le remarquez, la fonction retourne le chiffre 6 sur les 9 champs à renseigner. Dans ces conditions, le code VBA ne doit pas valider l'inscription. Sa première mission est donc de se référer à cette cellule pour prendre la bonne décision. Nous devons donc exploiter ce résultat dynamique par le code. Une instruction conditionnelle fera l'affaire. Pour l'accueillir, nous devons commencer par créer une procédure. Ensuite, il s'agira de la lier au bouton. Dès lors, un clic sur ce dernier enclenchera son code. Je vous propose donc de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur de code VBA et Excel. Comme vous le savez, il est aussi possible de cliquer sur le bouton Visual Basic dans le ruban Développeur, faut-il encore l'afficher dans l'environnement.
En haut de l'éditeur VBA, je vous invite désormais à cliquer sur le menu Insertion et dans la liste qui apparaît, à choisir Module. Nous créons ainsi une nouvelle page de code vierge au centre de l'écran et nous allons tout simplement y créer notre procédure que nous choisissons, donc avec le mot-clé valider, que nous choisissons de nommer valider. Une fois que vous enfoncez la touche entrée, comme VBA est relativement permissif, et bien vous constatez que cette procédure est naturellement bornée avec les mots-clés end sub. Entre les bornes de cette dernière, nous allons commencer par y ajouter quelques instructions avec une déclaration de variable essentielle, une variable que nous nommons ligne et que nous typons comme un integer, c'est-à-dire un entier. Sa fonction sera de pouvoir repérer plus tard dans le code la première ligne vide à partir de laquelle nous pourrons réaliser l'insertion des informations issues du formulaire dans la base de données donc. Et nous allons l'initialiser à 2 pour une bonne et simple raison, et d'ailleurs je vous propose de faire les constats. Si nous revenons sur la feuille archive, vous constatez effectivement que la première ligne de cette base de données est bien la ligne 2, d'où l'affectation. Ensuite, et comme nous le disions, il s'agit de tester le contenu de la cellule M13 pour savoir si sa valeur est 0. Je vous rappelle que lorsque elle retourne effectivement le décompte 0, cela signifie que vraisemblablement toutes les informations renseignées par l'utilisateur dans le formulaire sont conformes, donc que nous pouvons procéder à l'inscription. C'est pourquoi nous utilisons une instruction conditionnelle if et nous allons en guise de critère tester le contenu de la cellule M13 grâce à l'objet range qui par défaut permet de désigner une plage de cellules selon l'argument qui lui est passé. Si cet argument n'est qu'une cellule, eh bien cet objet désigne la cellule en question, en l'occurrence ici. Donc M13 entre double cote, nous fermons sa parenthèse, sa propriété value.value, comme vous le savez, permet d'accéder à son contenu. Est-ce que ce contenu est égal vaut 0? Nous fermons la parenthèse de la zone du critère, nous n'oublions pas notre instruction then. Pour pouvoir initier notre instruction conditionnelle, nous allons prévoir une branche else, c'est-à-dire un sinon. Que faire dans le cas où eh bien, ce critère n'est pas vrai, lorsque des mentions NOC ont été détectées et donc que la soumission ne peut pas être opérée. Et d'ailleurs, il s'agit de la branche que je vous propose de développer tout de suite, sans oublier bien sûr de borner notre instruction conditionnelle par le ndif. Dans le cas contraire, bien entendu, nous ne pouvons pas procéder à l'inscription et nous souhaitons simplement en informer l'utilisateur grâce à une boîte de dialogue et donc grâce à la fonction VBA MSGBox qui requiert plusieurs paramètres qui sont pour la plupart facultatifs, comme l'indique cette infobulle avec ses arguments entre crochets. Le premier est celui qui est essentiel, il s'agit du message adressé à l'utilisateur. Nous pourrions par exemple y inscrire « Tous les champs ne sont pas correctement renseignés ». C'est une information suffisamment explicite pour que l'utilisateur sache comment corriger les anomalies afin de pouvoir procéder à l'inscription. Tous les champs ne sont pas correctement renseignés. De fait, eh bien, je vous propose de réaliser un petit test intermédiaire en enregistrant ce code par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, et en basculant sur la feuille du formulaire par le raccourci clavier Alt F11, en tout cas sur le classeur, et nous allons dans un deuxième temps revenir sur la feuille formulaire pour cliquer sur le bouton soumettre. Non, pas encore, puisque la liaison avec la procédure n'est pas encore réalisée. C'est pourquoi nous cliquons tout d'abord droit sur ce bouton soumettre avec le bouton droit de la souris. Donc, dans le menu contextuel, nous choisissons affecter une macro et dans la boîte de dialogue qui apparaît, certes dans mon cas, beaucoup de macros sont proposés, c'est pourquoi je vais filtrer sur ce classeur afin de pouvoir désigner la procédure validée que nous venons d'implémenter et nous allons ensuite valider ce lien donc en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Ensuite, je vous invite à cliquer sur une cellule vide de la feuille pour désactiver la sélection du bouton puisque désormais la liaison est opérée. Et pour le test, nous allons directement ensuite cliquer sur le bouton soumettre.
Et comme vous le constatez, grâce à ce premier bout de développement, la route est barrée et la soumission est sécurisée. Le test sur la cellule M13 de synthèse n'est pas concluant. VBA déclenche la branche sinon, else, de l'instruction conditionnelle. De fait, après la boîte de messages, le traitement est interrompu. Aucune inscription n'a lieu. Maintenant que la sécurité est posée, nous devons nous soucier de l'autre branche de l'instruction conditionnelle. Elle consiste à valider l'inscription. Les données à insérer sont connues. Elles sont toutes placées dans des cellules respectives du formulaire. L'emplacement en ligne pour l'inscription des données dans la feuille archive est variable quant à lui. Il dépend des précédentes insertions validées et cumulées. C'est pourquoi nous avons déclaré la variable ligne. Nous devons l'affecter de l'indice de la première ligne vide de ce tableau. Et pour cela, l'astuce consiste à enclencher une boucle while permettant de parcourir toutes les cellules tant qu'elles ne sont pas vides, en partant pourquoi pas de la colonne C, c'est-à-dire de l'indice 3. Eh bien, je vous propose donc de revenir dans l'éditeur de code par le raccourci clavier Alt F11 par exemple, et dans la branche else, nous allons ajouter ce traitement grâce à la boucle while. Comme nous le disons, comme vous le savez, une boucle while est une boucle qui va permettre d'effectuer un traitement récursif tant que le critère que nous devons stipuler juste après ce mot-clé while n'est pas vérifié. Ce critère consiste à vérifier le contenu de la cellule située en ligne qui est initialisée à 2 et en colonne 3, la colonne C. Sauf que cette cellule est située dans la feuille archive et non pas dans la feuille formulaire dans laquelle nous sommes en train de coder. C'est pourquoi nous devons préfixer notre instruction de l'objet sheets, littéralement qui désigne une feuille en VBA Excel. Faut-il encore la préciser en paramètres, ce que nous faisons donc en lui transmettant son nom entre double cotes, suite à quoi nous pouvons fermer la double cote et la parenthèse de l'objet sheets. Associé à cet objet, eh bien, dans la hiérarchie, nous trouvons l'objet cells qui permet, tout comme l'objet range, de définir ou de pointer sur une cellule, sauf que l'objet cells permet de considérer des indices de lignes et de colonnes variables, et cela tombe bien puisque c'est ce dont nous avons besoin. Notre indice de ligne n'est pas connu, nous l'avons initialisé à 2. Par contre, l'indice de colonne, lui, arbitrairement, eh bien, nous effectuons ce test sur la colonne C, c'est-à-dire l'indice 3. Et comme toujours, propriété donc .value pour accéder à son contenu, est-ce que cette cellule n'est pas vide, différente de guillemets. Cela signifie que tant que cette cellule n'est pas vide, notre code VBA détecte bien la présence d'un inscrit qui a été cumulé à la suite des autres, donc nous devons poursuivre le traitement. Que doit faire ce traitement? Il doit passer à la ligne du dessous. C'est pourquoi nous allons, dans les bornes de la boucle, incrémenter notre variable ligne de manière à pouvoir la réceptionner au sortir de la boucle avec l'indice précisément qui permet de pointer sur la première cellule vide pour l'insertion en base de données. Et pour preuve, nous allons effectuer un test temporaire comme nous l'avons fait précédemment grâce à la fonction VBA MSGBox en affichant simplement la valeur qui a été tirée, sortie de ce traitement MSGBox ligne. De fait, nous pouvons enregistrer par le raccourci clavier CTRL-S comme toujours, revenir sur la feuille Excel par Alt F11 par exemple, ensuite désigner la feuille formulaire, et puis nous devons, bien entendu, pour exécuter la branche alors de notre instruction conditionnelle, renseigner toutes les informations du formulaire, sinon c'est la branche else qui est déclenchée du fait que le calcul de synthèse trouve la présence des mentions NOC. C'est pourquoi ici, eh bien, nous allons faire une simulation assez rapide en inscrivant un nom, en inscrivant un prénom, en inscrivant une petite adresse, comme ceci donc, et puis une date de naissance. Tous les renseignements sont obligatoires, donc il nous faut jouer le jeu. Ensuite, en inscrivant une adresse mail conforme, puisque je vous rappelle que selon les règles de validité que nous avons posées dans la formation précédente,
eh bien ici la cellule est scrutée pour vérifier qu'il y a bien la présence d'un point, qu'il y a bien la présence d'une arrobase et que l'information saisie n'est pas trop courte. Ensuite, nous devons taper un numéro de téléphone conforme. Là encore, la règle vérifie bien qu'il s'agit de chiffres codés sur 10 caractères, suite à quoi nous pouvons donc cliquer sur le bouton soumettre pour constater que la boîte de dialogue apparaît en effet avec le numéro de la première ligne vide automatiquement détecté. Et si vous affichez la feuille archive, vous constatez en effet, en l'absence d'inscription d'ailleurs pour l'instant, que ce résultat est cohérent, il s'agit bien de la ligne 3. Nous devons l'exploiter pour inscrire sur cette ligne toutes les informations de champ issues du formulaire. En VBA, donc, nous l'avons vu, c'est l'objet cells qui permet de pointer sur une cellule en fonction d'indices variables, de lignes et de colonnes. Nous revenons donc dans l'éditeur VBA Excel par Alt F11, une fois de plus. Nous pouvons désormais passer le premier MSGBox en commentaire, en le préfixant d'une apostrophe, touche 4 du clavier, puisqu'il s'agissait d'un test temporaire. Et nous allons maintenant réaliser l'équivalence entre les cellules de la feuille archive et celles qui correspondent issues du formulaire. Bien sûr, pour pointer sur les cellules de la feuille archive, il faut, comme nous l'avons dit, les préfixer de leur nom par le biais de l'objet Sheets. Ensuite, nous pointons sur la colonne C, nous exploitons sa propriété value pour y inscrire la civilité qui est rangée dans la cellule C6 du formulaire. Cette fois-ci, puisque nous connaissons les coordonnées précises de la cellule, nous pouvons exploiter l'objet range. Il désigne tous les deux une cellule ou une plage de cellules. Cette inscription est à réaliser pour les 9 champs, donc je vais me permettre effectivement de coller à 8 reprises mon instruction. Il s'agit bien entendu de l'adapter. Nous devons ensuite inscrire l'information suivante en colonne 4, puis en colonne 5, puis en colonne 6, puis en colonne 7, puis en colonne 8, puis en colonne 9, et puis en colonne 10, et enfin en colonne 11. Et bien entendu, les informations issues du formulaire sont placées dans les cellules respectives que je connais pour avoir développé l'application. Vous pouvez faire la correspondance. En l'occurrence, ici, nous sommes sur la colonne 5 de la feuille archive, c'est-à-dire en colonne E. Nous cherchons à faire la correspondance avec la ville, et comme vous le constatez, la ville est placée en cellule G6, et il s'agit précisément de l'équivalence que nous venons de réaliser. Et puis, ensuite, il s'agit de faire la correspondance tout bêtement avec la cellule C9, la cellule G9, ensuite il s'agit de la cellule C12, et puis de la cellule C15, et il nous en reste encore deux. Il s'agit respectivement des cellules E15 pour le mail, et de la cellule H15 pardon, pour le numéro de téléphone. N'oublions pas, après avoir validé l'inscription, qu'il est nécessaire de vider le formulaire, tout simplement parce que dans ces conditions, nous évitons un double-clic intempestif qui aurait pour désagrément de créer un doublon dans la base de données, et de fait, nous pouvons, dans l'enchaînement, procéder à une nouvelle inscription. Je vais récupérer ces bouts d'instructions. Il s'agit, comme je vous le disais, de pointer sur les champs du formulaire de manière à pouvoir les vider. C'est pourquoi je récupère ici par copier-coller l'ensemble de mes objets range qui pointent précisément sur les champs de ce formulaire, et nous devons les affecter à vide, c'est-à-dire à guillemets, de manière à l'issue du traitement à les vider. Donc très simplement, nous pourrions prendre le soin de coder ces instructions sur une même ligne, mais qu'à cela ne tienne, ici c'est pour la démonstration, je vous laisserai mettre en forme votre code pour qu'il soit plus présentable, et vous remarquez que notre développement est terminé et que le code est très sobre. Je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer de nouveau sur notre feuille et de soumettre directement le formulaire puisque nous avions simulé effectivement une inscription. À l'issue,
vous remarquez en effet que les champs sont effectivement vidés. De fait, les couleurs d'alerte se déclenchent de nouveau. Si vous affichez la feuille archive, vous constatez la présence du nouvel enregistrement sur la ligne désignée par le code VBA, et si vous réalisez une nouvelle inscription, eh bien vous noterez qu'elle intervient bien juste après, elle s'empile à la suite dans la base de données. Il convient bien sûr à l'issue du traitement de masquer les deux colonnes intermédiaires M et N par clic droit, masquer. Nous avons donc réussi à réaliser tous les contrôles de saisie sans l'appui du code VBA. De fait, ce dernier est intervenu sobrement pour finaliser le processus d'inscription. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.